Définition du MLM. MLM, c'est sûr que c'est l'acronyme anglophone, là, Multi-Level Marketing. En français, on va plutôt dire vente multiniveau, marketing relationnel, marketing à paliers multiples, vente en réseau par cooptation, my God, j'aurais dû lire ça avant. Vente par réseau coopté, VRC, marketing de réseau. Peut-être marketing de réseau, c'est un terme que vous avez entendu plus souvent parce que moi, en français, c'est ça que je vais utiliser, marketing de réseau. Et c'est une structure du réseau de vente dans laquelle les revendeurs ou distributeurs, dépendamment du terme, là, nous, on peut dire représentants aussi, peuvent parrainer de nouveaux vendeurs et être alors en partie rémunérés par une commission évaluée en pourcentage sur les ventes des recrues. La vente multiniveau élimine les coûts liés au recrutement et à la formation, mais aussi les dépenses de publicité en lui substituant la bouche à oreille. Bon, ça, c'est la définition qu'on a vue sur Internet, mais pour la partie rémunération, Maëna va un peu expliquer plus mieux, là, pour que ce soit plus compréhensible. Oui, puis le côté rémunération est hyper important parce que c'est exactement à ce moment-là où on va pouvoir faire la différence entre un système pyramidal qui est totalement illégal et interdit par la loi dans la majorité des pays européens, nord-américains, sud-américains et asiatiques. Africains, je ne sais pas. Il faudrait que ce serait intéressant d'aller le C'est voir, vrai. mais en tout cas, pour expliquer que ça reste intéressant de savoir comment on fait la différence parce que le marketing de réseau est bel et bien une vraie industrie et en fait une des industries qui est la plus fructueuse dans notre siècle malgré ce qu'on pourrait croire. Mhm. Et en fait, dans les différentes sociétés de marketing de réseau, il y a 2 types de revenus qui sont distingués en sachant qu'ils sont tous les 2 basés sur la vente de produits ou la vente de services. Maintenant, il y a soit on touche des commissions lorsque, en gros, on parraine un nouveau membre. Donc, en langage business, en fait, quand on ouvre un McDonald's, on touche de l'argent sur la vente de ce McDonald's. Mais si on ouvre plusieurs... Attends, non, je recommence, ça va pas du tout. En gros, soit on touche un pourcentage en fait sur les produits ou les services qu'on vend soi-même. Donc, on est soi-même sa propre boutique, en gros. Vous avez une boutique Shopify. Donc, n'importe quoi, pour n'importe quel business, en fait, tout ce que vous vendez, il y a un pourcentage qui vous revient. Bah, c'est pareil pour le marketing de réseau. La deuxième option, et c'est l'option qui est la plus vendue dans le marketing de réseau, c'est de créer, ça tombe bien, un réseau, c'est le mot, pour pouvoir, comment dire ça, augmenter la puissance des ventes d'une manière beaucoup plus exponentielle et beaucoup plus efficace et rapide. Et dans le marketing de réseau que nous, on a fait, il nous donne souvent l'exemple de McDonald's où soit tu ouvres un McDonald's, tu vends tes hamburgers, etc., tu fais de l'argent. Soit l'option 2, c'est tu ouvres une centaine de McDonald's et là, on s'entend que ça duplique d'une manière incroyable ton chiffre d'affaires. Et c'est la même chose en fait pour le marketing de réseau. Je me suis un peu perdue, mais j'espère que c'était clair. Le plus Et là, tu important, parlais de revenus résiduels, c'est ça? oui, c'est ça. En général, ce sont des ventes qui se font tous les mois de toute façon. Donc, ça crée un peu comme un salaire. Hein. C'est de l'argent qui rentre tous les mois. Sauf qu'au lieu de vendre ton temps contre de l'argent, tu vends des produits littéralement. C'est ça. Et le Où, résiduel, où tu... c'est une commission que tu fais, un pourcentage que tu fais sur les ventes des gens qui sont dans ton équipe, admettons. Donc, Exactement. l'argent, tu l'as qui rentre sans que toi, tu as travaillé parce que tu as une équipe qui travaille un peu pour toi, puis cette équipe-là a une autre équipe qui travaille pour elle, et ça fait une chaîne. Mhm. Exactement. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Donc, le représentant indépendant peut également bénéficier dans certaines conditions de primes pour être encouragé. Oui, mais ces primes-là, si c'est juste par l'acquisition d'un nouveau représentant, ça reste illégal. Il faut que ce représentant-là fasse un minimum de ventes. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de vente d'un produit ou d'un service, c'est illégal. Mhm. La base du commerce reste quand même de vendre un produit Mhm. ou un service contre de l'argent. Et ça, là, n'est pas une exception dans le marketing de réseau.